très chers membres victimes de l'escroquerie de Bayer et Techferm. Bonsoir. Je pense que tous, nous sommes toujours à l'attente de la solution en rapport avec notre problème. Heureusement, le problème déjà posé au niveau de la justice. Je vous transmets ce message. Je le considère comme un message qui doit vous révolter. Ça doit être un message qui doit vous révolter. Ça doit vous révolter dans la mesure où vous avez tout intérêt à comprendre que nous avons été tués. Nous avons été tués par ces escrocs de Bayer et puis Techform en complicité avec les réseaux Vodacom et Airtel. Voilà pourquoi, quand nous sommes avec vous ici, nous devons être focus. Nous devons être focus tous sur la même mission. Laquelle mission, c'est de revendiquer et de nous remettre notre argent. Voilà. Vous savez, mes chers frères et sœurs, nous avons constaté plusieurs personnes qui ne sont plus encore ensemble, qui ont été dans les couples, qui se sont séparés. Parce que l'homme avait pris l'argent, il a investi dans Bayer, il a investi dans Techform, et aujourd'hui ils ont fermé, ils ne savent plus quoi manger, ils se sont disputés. Le mariage n'existe plus. Je connais un couple qui a eu à prendre, l'homme a pris de l'argent, la femme était marchande, l'homme a demandé l'argent, 500 $. Il a ajouté un peu de son argent qu'il avait, il a mis dans Techferm, et Techferm a fermé aussi, il n'a pas récupéré. Et la femme n'a pas supporté, la femme a commencé à parler, ils se sont chamaillés, l'homme a frappé la femme et il y a eu divorce. Je connais des couples qui ont eu à vendre de parcelles. Des parcelles. Ils ont vendu une parcelle parce qu'ils devaient mettre de l'argent et avoir beaucoup. Cette parcelle qu'ils avaient, ce couple-là estimait que le parcelle était encore un peu dans un quartier reculé. Maintenant, ils voulaient acheter une bonne parcelle. Et ils avaient vendu cette parcelle à 6 000 $. Ils ont pris 5 000, ils ont mis dans Bayer et l'argent est parti. Aujourd'hui, ils n'ont pas où dormir. Je connais un couple qui a eu à vendre les biens de valeur. Les biens de valeur. Ils avaient une voiture qui était déjà dans un état délabré et ils ont vendu ça à 2200 $ et ils ont pris les 2200 $, ils ont mis là-bas et c'est parti. Ils n'ont même pas un moyen de transport. Ils ne savent pas emmener leurs enfants au cours. Je connais deux gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ont eu à déménager, c'est-à-dire ils ont fui parce qu'ils savent que réellement, et nous avons eu à emprunter l'argent d'autrui, qui de 1000 $, qui 500, qui autant, et aujourd'hui, ils n'en ont pas. Je connais des gens qui ont eu à vendre leurs motos, des motards. Ils ont vendu des motos pour dire que ma moto n'est plus encore bonne. Je fais ça, je peux trouver un peu d'argent au bout de 2-3 mois. Alors je peux ajouter, j'achète même une petite voiture. Là, ça va aller, je vais changer quand même de vie. L'argent est parti. Je connais des personnes de famille, des personnes qui sont mortes parce que dans les temps, on était en train de dire, oh voilà, écoutez, non, Bayer va envoyer le lien, Bayer va envoyer ceci. Et entre-temps, c'était de mensonges. Et Bayer a fermé, ils ont escroqué de l'argent. Aujourd'hui, cette personne, quand on lui a dit seulement, voilà, il est tombé dans l'AVC. Après, on l'a amené à l'hôpital, il est mort, il a été enterré. Il y a autant de cas. Il y a eu des mamans qui ont eu parfois à un moment donné. Ça veut dire que, je vous dis, si nous ne savons pas nous soulever comme un seul homme, si nous ne savons pas nous relever et accepter, pensant peut-être que non, si nous allons réclamer et on va nous tuer, on va faire ceci, retenez que nous sommes déjà morts. La guerre qui se passe à l'Est, là, les gens sont en train d'être tirés
Aujourd'hui, ici, nous sommes en train de mourir de n'importe quelle manière. Parce que je connais un militaire qui a été invité et il n'a pas supporté qu'il avait mis ses 500 $ et il a commencé à poursuivre celui qui lui avait envoyé l'invitation et il a tiré à bout portant, le jeune homme est parti. Donc, je peux vous donner autant de cas et je sais que chacun de vous a autant de cas. Si nous ne savons pas nous mettre comme un seul homme, avec un seul objectif, d'aller de l'avant pour dire que non, trop c'est trop. Si dans les temps, il y a eu par exemple des My Gold Rêve, si dans les temps, il y a eu des autos, il y a eu des manquis, c'est tout ça, tout ce que vous connaissez, les investissements en ligne. Ils ont escroqué l'argent et ils sont partis. Nous, parce que nous n'avons rien dit, nous avions obtempéré, nous avions voulu attendre la voix de notre État, de notre gouvernement, pour qu'il puisse arrêter avec cette hémorragie. Ces gens de Bayer ont été partout, partout, alors partout, là où ils allaient pour s'implanter. Ces gens de Bayer ont appelé les hommes de l'État, c'est-à-dire, ça peut être gouverneur, ça peut être maire de la ville. Ils ont distribué, ils ont organisé des manifestations, ça et là. Ça a montré à tout un chacun que réellement, ils étaient dans les bons. C'est ainsi que nous nous étions tous mobilisés pour y investir de l'argent, vu notre précarité, pour investir de l'argent là-dedans, afin que nous puissions quand même savoir comment améliorer le social de notre vie, même nous-mêmes. Mais voilà, aujourd'hui, c'était une arme pour tuer le Congolais. C'était une arme pour nous exterminer. Voilà pourquoi je lance ce message fort et puissant, que les escrocs que nous avons, c'est-à-dire les gens de Bayer, les gens de TechFirm, les gens de Vodacom, les gens de Airtel sont tous concernés. Parce que ces gens-là, nous, on n'a pas signé les contrats avec Bayer, avec TechFirm, mais nous avons signé un contrat avec Vodacom et Airtel, qui sont des réseaux de télécommunications implantés chez nous. Implantés chez nous. Implantés, c'est-à-dire, nous avons des SIM. Chaque fois, nous faisons des transactions sur M-Pesa, sur Airtel Money, sans difficulté, sans problème. En cas de plainte, vous vous plaignez, ils vous remboursent cet argent. Et même pour des cabinistes simples, je l'ai toujours dit, ils ne peuvent pas commencer à recevoir 5 millions, 6 millions, sans qu'on puisse savoir que réellement avec cette SIM, c'est une SIM qui fait des transactions de grandes sommes, de grands montants. Ça veut dire que la société doit connaître. On doit connaître physiquement cette personne. Ils doivent correspondre pour dire nous avons signé les contrats. Et les deux réseaux ont accepté, ils savent ça. Même si aujourd'hui ils peuvent, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont un problème, ils peuvent aujourd'hui chercher à effacer les traces, mais ils ne sauront pas. Parce que tout ce que nous avons eu à envoyer comme argent, cet argent est passé par ces deux réseaux de communication. Voilà pourquoi je voudrais vous réveiller. Réveillons-nous. Nous avons déjà assigné, nous avons déjà porté plainte contre ces malfrats, contre ces tueurs, contre ces personnes sans cœur, personnes morales, personnes physiques, tout ça, ces gens ici qui ont voulu, qui continuent à tuer le Congo. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ne savent pas terminer les frais académiques, qui ont arrêté les cours parce que tout ce qu'ils avaient, ils ont mis dans ça. Certains vont rater des défenses, certains vont faire ça. Et l'État est là, inamovible. Inamovible. Voilà pourquoi nous sommes allés nous vers l'État. Parce que si on s'était résigné pour dire non, nous ne nous plaignons pas, ils allaient dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint. Comme autrefois, les services qu'il y a nous répondaient. Je vous invite tous, je nous invite tous, demain à 9 h d'être au parquet. Pour tous ceux qui sont à Lubumbashi, tous ceux qui sont aux environs de Lubumbashi, faites-vous violence, quittez, prenez des transports, soyons tous au parquet. Parce que nous allons vous parquer, vous êtes là, mais nous allons suivre notre procès, c'est-à-dire nous devons être là pour attendre si Vodacom a répondu, parce que Vodacom avait, RTL a déjà accusé réception et Vodacom n'avait pas encore accusé. Quand alors les responsables, nous verrons que nous sommes nombreux dehors, là ils comprendront que alors il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas dans la population. Dans ces cas, ils seront obligés à l'immédiat d'appeler ces gens-là et de répondre ou alors de donner une deuxième invitation. S'ils ne répondent pas, ça sera maintenant la convocation. Au cas contraire, nous allons nous prendre nous-mêmes en charge.
Trop, c'est trop. N'ayez pas peur qu'on vous dise, il y a ceci militaire, il y a ceci. Non, ça, ce sont des intimidations négatives. Nous avons déjà saisi, je vous informe, la Cour constitutionnelle à travers nos relations, déjà de l'autre côté. Nous avons déjà saisi, nous avons lancé, mais ils sont en train d'étudier le dossier pour savoir combien nous devons faire pour qu'ils se saisissent du dossier. Pour que si ici sur place à Lubumbashi, où nous venons d'introduire la plainte et que les autorités juridiques arrivent par exemple à se comporter autrement, elles seront interpellées à partir de Kinshasa où il y a le grand pouvoir pour qu'ils comprennent que les Congolais doivent être remis dans leurs droits.